Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes. Un sommet de la théologie puisque ça nous permet d'aborder beaucoup de problèmes théologiques. J'en suis rendu au psaume 139, qui est un psaume attribué à David, parce que en fait il parle du comportement de Dieu, de la pastorale de Dieu sur notre vie. Et David, c'est un homme qui en a eu l'expérience. Alors, je voudrais le commenter d'un point de vue chrétien, en abordant plusieurs problèmes. Eh bien, on le verra au cours de ce psaume. Mais globalement, je peux lui donner comme titre « La pastorale douce et forte de Dieu sur nous ». La douceur et la force. Ça, c'est quelque chose qui correspond à notre nature. Nous le savons, il suffit de nous souvenir, quand nous étions élèves, nous avions plusieurs sortes de profs. Et les profs que nous avons appréciés, c'était pas les profs qui étaient sévères comme des portes de prison, qui punissaient globalement la classe pour la bêtise de quelqu'un. C'était pas non plus les profs tellement doux que c'était le bazar, ils n'avaient aucune autorité. Mais quand nous trouvions un prof à la fois sévère, qui savait se respecter, et aimant réellement ses élèves, ça c'était ce qui nous plaisait. La nature humaine est faite comme ça. On le voit pareil chez les enfants. Le père et la mère ont normalement cette complémentarité. Non pas que la mère soit que douceur et le père qu'autorité. Non, c'est partagé. Et quelquefois, quand la mère a l'autorité, le père, eh bien, il va rééquilibrer du côté de la douceur. C'est un peu le yin et le yang, un peu comme le dit le taoïsme. En tout cas, c'est la nature humaine. Il y a ces deux aspects et Dieu le sait. Et donc, si Dieu est un bon berger, qui nous conduit vers le salut, forcément, il va utiliser cette méthode, il va s'adapter à ce que nous sommes. Alors voilà comment commence ce psaume. Yahvé, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Yahvé, tu la sais tout entière. Ce que dit ici ce psaume de l'Ancien Testament, donc écrit des centaines d'années avant Jésus-Christ, eh bien on le constate, la contemplation de celui qui a écrit ce psaume va beaucoup plus loin que par exemple que celle d'un philosophe comme Spinoza. Spinoza est un philosophe qui a, au XXe siècle, réussi à prouver que, avec sa raison, on pouvait poser l'existence d'un créateur, d'un grand horloger de l'univers, d'un organisateur du monde. Il l'a montré par la complexité du réel. Et c'est un raisonnement formidable qu'il faut faire, que l'Église encourage, parce que nous ne devons pas croire que Dieu existe. Nous devons nous servir de notre intelligence pour savoir que Dieu existe, par la raison. Seulement, Spinoza n'est pas allé assez loin. Lorsqu'il a constaté que, c'est vrai, l'ordre des créatures était magnifique, l'ADN des animaux, des plantes, des êtres humains, il a dit, il faut un créateur. Mais lorsqu'il a constaté que tout dans la nature se mangeait entre eux et finissait par la mort, il n'a pas trouvé la solution. Et il a fini par dire, ce créateur existe évidemment, mais il n'a pas le temps de s'occuper des créatures qui sont sur la terre. Manifestement, nous sommes un peu comme un jeu pour lui. Un jeu d'un espèce de démiurge qui, après avoir créé un monde fantastiquement organisé, le laisse évoluer et s'occupe d'autre chose. En réalité, par la simple contemplation qu'ont eu les Juifs concernant leur propre histoire, malgré les malheurs qui leur sont tombés dessus, effectivement, eh bien, ils ont pénétré par les prophètes dans l'idée que cette assertion-là n'était pas vraie, que Dieu s'occupait d'eux, qu'il connaissait tout. Alors on peut le déduire par raisonnement. D'abord parce que Dieu, tout-puissant, créateur, éternel, forcément, il n'a pas pu commencer d'exister, sinon qui l'aurait créé? Le néant, c'est un concept. Dieu ne peut que s'occuper de nous, puisqu'il n'apprend rien. Il n'a besoin non plus de personne, puisqu'il est parfaitement heureux en lui-même. Résultat, le seul motif de la création ne peut être que son amour, un amour gratuit qui ne lui apporte rien du tout. Il porte dans l'être chaque créature, il lui est donc profondément immanente. Et en même temps, l'univers est pour lui rien, un grain de poussière. Il est comparable à l'immensité des montagnes par rapport à un microbe. C'est une analogie que je prends. Donc, dire que Dieu ne s'occuperait pas de nous, eh bien les savants, les contemplatifs juifs ont compris que non, manifestement il s'occupe de nous. Reste à savoir pourquoi et comment il s'occupe de nous. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué. Il a fallu que le Christ le révèle. En tout cas,
vraiment, nécessairement, on peut dire qu'à la fois Dieu est transcendant au monde et qu'en même temps, chaque atome, mais aussi chaque âme, il la porte dans l'être. Et donc, effectivement, la parole n'est pas encore sur ma langue, et voici, Seigneur, tu la sais tout entière. Je dirais même plus, de toute éternité. Dieu étant au-delà des temps, forcément, ne pouvant rien apprendre, parce qu'il serait imparfait dans ce cas-là. De toute éternité, il sait, je ne dis pas qu'il saura, mais il sait, dans cette éternité qui contient tous les temps, il sait que je ferai cette vidéo aujourd'hui. Il ne l'apprend pas. Et pourtant, il est capable, parce qu'il est tout-puissant, de créer en moi un être qui peut prendre l'initiative librement de créer cette vidéo. Nous, quand on regarde Dieu comme ça, on se dit, forcément, soit il sait tout, et dans ce cas-là, on est programmé, on n'est pas libre, soit il ne sait rien, et dans ce cas-là, on est libre. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dieu n'est pas dans la dimension du temps. Et saint Thomas d'Aquin prend une comparaison pour que nous comprenions comment l'éternité peut permettre que dans notre temps, notre dimension à nous, nous posions des actes libres et qu'aussi existent des hasards qui n'en sont pas pour Dieu dans son éternité. Il connaît tout. Il sait exactement quel spermatozoïde arriverait de toute éternité pour féconder l'être que je suis, alors qu'il y en avait des millions d'autres. C'est comme ça. Alors, voilà la comparaison qu'il prend. Imaginons un être qui est au sommet d'une montagne très élevée et qui voit, arrivant sur un chemin qui contourne la montagne, à droite un homme qui marche par là et à gauche un autre homme qui marche par là. Eh bien, il sait qu'ils vont se rencontrer à peu près ici. Et pourtant, il n'a aucune espèce d'influence sur leurs actes. Eh bien, c'est pareil. Dieu est dans l'éternité et pourtant, il permet que librement, plus ou moins, puisque nous ne sommes pas entièrement libres pour le moment, certaines choses nous sont imposées, mais tout de même, librement, nous puissions poser des actes. Ça, c'est la toute-puissance de Dieu. Et donc, on peut le dire, le philosophe Spinoza s'est manifestement trompé, et pourtant, il est d'origine juive, donc il connaissait sans doute, par son enfance, cette révélation de l'Ancien Testament. Il s'est trompé. Parce que, sans doute, n'ayant pas entendu parler du message du Christ, le Christ est un juif, certes, mais les Juifs actuels l'ont refusé comme Messie. Eh bien, il n'a pas su expliquer les mystères les plus profonds, comme le mystère du mal, le mystère de la mort de toute chose. Il n'a pas su. Et donc, on va voir ce que dit l'Ancien Testament et comment il explique les choses, même si c'est avec limite. En tout cas, je pourrais lire maintenant le verset 5 qui dit ceci, qui est très intéressant à commenter. « Derrière et devant, tu m'en sers, ô toi Dieu, tu as mis sur moi ta main. » Ça, c'est une constatation qu'a fait David et qu'ont fait aussi tous les croyants juifs avant. Et il faut bien remarquer que cette phrase est ambiguë. Ça veut dire qu'en fait, elle peut être comprise de plusieurs façons. Pour ceux qui ont le cœur dur et qui jugent avec leur cœur dur, cette phrase-là signifie que Dieu nous écrase comme un puissant et dominateur tyran pour nous empêcher, par exemple, de nous faire Dieu, de dominer, de prendre une place par notre propre intelligence qui est capable de providence. Ça, c'est ce que les Juifs ont eu au point de départ à l'époque de Moïse, lorsque Dieu les terrorisait par sa puissance. Ils ne pouvaient pas comprendre autre chose, et la tendresse de Dieu était inconnue, parce que Dieu ne l'avait pas révélée. En réalité, nous le savons maintenant par Jésus-Christ. Dieu se comportait comme cela avec eux parce qu'ils étaient durs. L'homme au cœur dur reçoit une pastorale dure, adaptée à lui, un peu comme s'il y avait dans le troupeau des bêtes sauvages, des bouquetins qui ne se laissent pas faire. Dieu, parce qu'il veut les conduire au salut, est capable de les traiter avec une certaine férocité en les attachant pour ne pas qu'ils se sauvent, etc. Et puis, au fur et à mesure que l'homme devient plus doux, plus délicat, avec une compréhension plus profonde des choses, ce verset-là va être interprété « Derrière et devant tu m'en sers, tu as mis sur moi ta main » comme un acte de tendresse et de protection. C'est ce que dit d'ailleurs les versets suivants du psaume, à savoir que nous pourrions périr n'importe quand, mais que Dieu est là, qui nous protège. Rien ne se fait sans sa volonté. Et donc, tout ce qui se fait, y compris les malheurs qui nous frappent, sont par sa volonté. C'est très important à comprendre.
Le roi David l'avait compris, lui qui un jour fit une grande bêtise. Il voulut faire un recensement de son peuple, comme si le peuple de Dieu se mesurait comme ça avec des chiffres. Le peuple de Dieu, Dieu le connaît, c'est à l'intérieur du cœur qu'on fait partie du peuple de Dieu, par les vertus qu'on a développées. Et Dieu le punit donc en lui proposant plusieurs punitions. Par exemple, d'être envahi par ses ennemis pendant, mettons, 2 mois. Ou alors, la peste, pendant, mettons, 2 semaines. Et David fut dans une grande angoisse, et il finit par dire « Je choisis la peste. Je préfère être dans la main de Dieu que dans la main des hommes. » N'empêche que, on le voit, le réalisme de ces hommes de l'Ancien Testament, c'était que, effectivement, tout vient de Dieu. C'est quelque chose de très important parce que c'est le même Dieu qui pour nous chrétiens, est Jésus-Christ, s'est fait homme. Et donc nous savons, nous, ce que ne savaient pas les Juifs, que toutes ces choses-là qui nous arrivent, le fait que nous allons tous mourir, misérablement, on peut le dire, pour les plus chanceux dans le lit, avec un vieux corps tout rabougri, alors que nous étions un jeune homme ou une jeune fille magnifique, nous allons tous mourir comme ça vient de Dieu. Dieu pourrait l'empêcher. Il l'a fait pour la Vierge Marie, il voulait le faire pour Adam et Ève, l'Assomption. Donc ne pas passer par la mort. Et donc il faudra réfléchir à la fin de ce psaume, pourquoi il permet cela. En tout cas, je voudrais montrer maintenant le réalisme donc de ces contemplatifs juifs. Dieu connaît chaque recoin de notre psychisme. Et un exemple que je voudrais donner, par exemple, pourquoi est-ce que Jésus-Christ nous a sauvés à travers une chose bizarre et absurde, un sacrifice. Je sais que j'en choque quelques-uns en disant ça, mais je vais m'expliquer un peu plus loin. Voilà ce que dit le verset 6. « Merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'au Shéol je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer, et même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. » Donc, extraordinaire contemplation, qui regarde les bonheurs et les malheurs, on se croirait presque dans l'hymne de saint François d'Assise. « Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie, pour les animaux, pour le soleil, et à la fin, béni sois-tu pour notre sœur, la mort. » En réalité, c'est l'intuition qu'a le psalmiste, tout est préparé pour notre salut. Quelque chose comme ça, qu'il ne sait pas exprimer. En tout cas, voilà, je voudrais surtout insister, je l'ai dit, sur le sacrifice. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ, qui est Dieu, le Verbe éternel, celui qui nous a créés, pourquoi vient-il sur terre? Pourquoi nous parle-t-il pour s'expliquer? Ça se comprend très bien. Il s'explique, c'est ce que lui, en tant que Verbe, a à faire. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'il passe par un sacrifice qui est décrit comme ça dans la Bible? Il a offert sa vie et il a apaisé la colère du Père. Un sacrifice, c'est celui de la croix. Il y a quelque chose, quand on réfléchit bien, qui ne colle pas. En effet, si le Père est en colère, il n'est pas en colère contre son Fils éternel. Il n'a rien fait, son Fils. Qui est-ce qui a accumulé une dette de peine, qui peut mettre en colère le Père, qui fait qu'il agit avec nous avec force, avec autorité? C'est nous-mêmes, c'est notre péché. Et voilà que le démon s'empare de certains humains qui sont là à l'époque de Jésus, les excite contre Jésus, et il le massacre. Il le massacre violemment, d'une façon inouïe. En quoi cela peut-il apaiser la colère du Père? Le démon a un raisonnement beaucoup plus logique, il dit, et il pense sincèrement, que le Père va faire comme à l'époque du déluge, qu'il va détruire ces bergers homicides, ces vignerons-là, qui ont tué le Fils en pensant avoir l'héritage, et qu'il va donner la vigne à quelqu'un d'autre pour qu'elle lui fasse porter son fruit. Et le démon pense que c'est lui, comme ange supérieur, qui va cette fois gagner. Il a fait tuer le Fils éternel. Ça ne peut pas apaiser le Père. Le Père s'est jamais apaisé devant l'injustice. Or, c'est l'inverse qui se passe. Eh bien, il faut comprendre. Cette histoire qu'il faut payer une dette pour apaiser la colère du Père, cette histoire, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de nous. Des instincts archaïques avaient montré quelqu'un comme René Girard qui sont dans notre vie animale. Ça veut dire très simplement, voilà ce qui se passe. Certes, nous sommes peu dans le contrôle de notre sensibilité, nous péchons beaucoup, parfois par bêtise, crasse, parfois par ignorance, parfois par faiblesse.
On se comporte comme des sauvages, très souvent, mais il suffit de regarder la loi de Moïse, simplement ça. Quand Moïse, je le cite souvent parce que c'est la chose la plus scandaleuse, on accuse souvent les musulmans de ça, mais c'est pas eux, c'est Moïse. Quand Moïse décide que quand une jeune fille aura été surprise en train d'être violée par un type, cette jeune fille n'étant pas fiancée, eh bien, le type sera puni en payant 50 pièces d'argent au père, donc ça peut se comprendre. Mais la punition ultime, c'est qu'il devra l'épouser et il ne pourra pas la répudier. C'est merveilleux, c'est une loi superbe. Et si avec ça, voilà que Moïse invente une autre loi et il dit, si une jeune fille tombe enceinte alors qu'elle n'est pas mariée et qu'elle dit qu'elle a été violée dans la ville, alors tu la lapideras, parce qu'elle n'a pas crié, elle avait qu'à crier. Est-ce que Moïse n'aurait pas pu se souvenir de ce qui est arrivé à Dina, la fille d'Abraham, violée dans la ville? Mais personne ne l'a entendu. Les gens faisaient de la musique, et puis l'autre a dû lui mettre la main sur la bouche. Donc, nous avons en nous des instincts archaïques que Moïse donne à son peuple en fonction de la dureté de leur cœur. Et ces instincts archaïques, ils se disent, une fois avoir fait du mal comme ça, que la colère qui les frappe, les maladies, ça vient de la colère de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, forcément, ils se disent, on va apaiser Dieu à cause de nos péchés en lui offrant des belles choses en sacrifice. Comme par exemple, eh bien, pourquoi pas un fils un fils aîné, une fille aînée, ou alors un soldat ennemi qu'on a attrapé, qui est bien vigoureux, et il s'est débattu et on l'offre en sacrifice. Dieu met fin à cette barbarie. À la place, il met des animaux. Mais il y a bien en nous une espèce de volonté d'apaiser instinctivement un Dieu inquiétant en payant une dette. Ça s'appelle le mécanisme, dit René Girard, du bouc émissaire, à cause du péché immanent dont on sent bien, parce que notre conscience est construite pour le bien, on sent bien que ça vient de nous quand même. Eh bien, Dieu, qui évidemment n'en a rien à faire de ces sacrifices animaux, qui ne veut surtout pas qu'on offre des petits bébés en sacrifice, eh bien Dieu s'incarne dans notre mentalité archaïque pour la détruire. Et il y arrive. Ça veut dire que maintenant, si on réfléchit à cette histoire de sacrifice, qu'on comprend que c'est le Fils éternel, qu'il s'est offert en sacrifice, eh bien d'abord, la dette de peine est payée. C'est clair. C'est ce que disent les protestants, mais ils ont tort de le dire entièrement. Notre mécanisme archaïque existe en nous. Et quand nous péchons, eh bien, nous avons envie de rembourser, alors qu'en réalité, nous devrions réparer quand c'est possible. Pas rembourser une dette de peine, mais réparer le mal fait. Demander pardon à celui à qui on a fait du mal, lui rendre ce qu'on lui a volé, etc. Voilà la juste réparation que serait commandée par l'amour. Mais en plus, en faisant ça, en détruisant ce mécanisme archaïque, Jésus-Christ, notre Dieu, montre qu'il est amour et que le Père est amour, puisqu'il n'a pas détruit l'humanité. Et l'ancienne explication de Lucifer qui surfait sur notre instinct archaïque, qui disait, vous voyez, Dieu, s'il vous punit, c'est pour vous écraser. Il ne veut pas que vous grandissiez dans l'intelligence et la maîtrise de vous-même. Cette ancienne explication du démon qui nous éloignait de Dieu est détruite. Nous savons maintenant, en contemplant Jésus-Christ, que Dieu est amour, puisqu'il prend lui-même, par son Fils qui est son essence, notre péché sur lui. Fantastique, hein? Mais on le voit, il connaît donc ce qu'il y a dans l'homme, il sait cet instinct archaïque qui vient sans doute de l'hominidé que Dieu a assumé en y mettant une âme pour faire l'homme spirituel. Il le sait, il s'en sert, il nous sauve par ce moyen. Sans doute que si un jour Dieu crée, par exemple, je sais pas, une espèce spirituelle de dauphins qui ont d'autres instincts, eh bien, il s'incarnera et il les sauvera d'une autre manière, adaptée à ce qu'ils sont. Dieu parle le langage de l'homme, oui, vraiment, on peut le dire. Merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il a fallu 30 000 ans pour que quelqu'un comme René Girard analyse cet instinct archaïque du sacrifice du bouc émissaire. Donc, Dieu nous connaît parfaitement et donc il nous gère au mieux, comme un bon berger. Vraiment, il faut se le dire. Alors du coup, je voudrais aborder maintenant le verset 11 pour montrer à quel point, eh bien justement, l'épreuve, même le péché, tout est utilisé par Dieu pour servir de tremplin pour le salut de l'homme. Je sais que ce que je vais dire là est tout à fait contesté par certains théologiens qui n'arrivent pas à s'y mettre. Pourtant la Bible n'arrête pas de dire cela, mais je voudrais montrer à quel point c'est vrai. Voilà, le verset 11 dit « Je dirai que me presse la ténèbre
Que la nuit soit pour moi une ceinture, même la ténèbre n'est pas ténèbre devant toi, Seigneur, et la nuit comme le jour illumine. La ténèbre, c'est quoi? Deux choses. Ça peut être une épreuve, quand on comprend rien à ce qu'on fait sur terre, on est dans les ténèbres intellectuelles. Eh bien, le fait que Dieu, après le péché originel, s'est caché, et que l'explication de notre présence sur terre a disparu de l'homme, cette ténèbre-là lui sert. Elle permet aux hommes d'être dans l'angoisse le temps de cette vie terrestre. Ils ne savent pas à quoi sert tout ça. Les athées croient même pas qu'il y a un Dieu, pensent que tout se termine dans le néant. Et ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont pas l'explication de Jésus-Christ sur la raison de notre présence sur terre. Eh bien, ces ténèbres ne sauvent certes pas, mais préparent au salut. Elles préparent un cœur angoissé, un cœur humble, un cœur qui crie vers un sauveur pour qu'il s'explique. On le voit très bien avec le livre de Job. Voilà pourquoi Dieu, dit le pape François, c'est une sage volonté qu'il ait voulu qu'il y ait plusieurs religions. Non pas que les religions païennes sauvent, loin de là, mais parce qu'elles préparent certaines qualités du salut et elles contiennent en plus certaines semences de vérité mises par l'Esprit Saint. Pas grand-chose parfois. Prenons l'animisme. Il contient juste 2 petites semences de salut, mais elles sont quand même importantes. À savoir, il y a vraiment un créateur, un grand esprit au-dessus. Et deuxièmement, les hommes comme les animaux survivent à la mort et vont dans le jardin, dans la prairie préparée par ce créateur. Que les animaux survivent, c'est quelque chose qui paraîtra pas intéressant aux grands intellectuels que nous sommes. Mais il suffit de demander aux enfants si c'est important pour eux que leur lapin nain qui vient de mourir ou leur petit chien, ils puissent le retrouver dans l'autre monde. On verra quelle est leur réponse. Eh bien Dieu, l'animisme le savait, même si nous catholiques nous l'avons oublié parce que nous avons la révélation du principal. Les esprits humains, nos proches, survivent de l'autre côté. Donc on le voit. Les ténèbres, malgré ça, contiennent des parts de vérité. Deuxième sens du mot ténèbres, il signifie le péché. Alors là, pour le coup, c'est contesté. Est-ce que les péchés qu'on commet par faiblesse ou par bêtise, par ignorance? Je vais donner des exemples de péchés par faiblesse. Par exemple, quand nous sommes complètement pris par une addiction, je ne sais pas moi, au sexe. C'est quelque chose comme ça. Et que du coup, un homme trompe sa femme, sans arrêt. Ou une femme trompe son mari par une addiction au romantisme sentimental. Est-ce que c'est un péché pas grave ou est-ce que c'est un péché mortel qui tue la confiance? C'est évidemment un péché mortel, c'est pas un péché véniel. Et pourtant c'est fait par faiblesse, incapacité à se contrôler. Et puis les péchés d'ignorance, par exemple, quand une femme avorte de son enfant parce qu'elle pense, alors que son instinct lui dit l'inverse, que c'est pas grave, il n'existe pas, il n'est pas conscient. Elle lutte contre un instinct de sa chair par sa volonté et son intelligence. Elle tue cet enfant qu'elle retrouvera de l'autre côté, qui, je l'ai dit évidemment, se fera son avocat, lui dira « Maman, tu ne savais pas ». Mais n'empêche que c'est un péché mortel par ignorance, on peut le dire. Eh bien, ces ténèbres-là aussi disposent quelque part au salut. Ils disposent à l'égoïsme aussi, mais ils disposent aussi au salut dans la mesure où nous nous rendons compte, principalement justement par nos instincts bestiaux que nous contrôlons mal, que nous sommes misérables. Nous connaissons la juste mesure de nos jours. L'enfant prodigue, ou alors, dans le livre d'Osée, l'épouse du Seigneur qui est conduite au désert et qui découvre sa misère, à quel point elle trahit Dieu par le fait qu'elle perd ses richesses, qu'elle est dépouillée de tout. Eh bien, c'est ce que nous vivons en connaissant la ténèbre et puis la compréhension de notre propre péché en péchant par faiblesse, comme l'enfant prodigue. Finalement, quel est le seul péché que Dieu va combattre en nous pour ne pas qu'il existe? C'est le péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire l'acte totalement satanique que ferait un homme en sachant ce qu'est Dieu et son amour par Jésus-Christ et en luttant contre ça et en choisissant l'inverse. Voilà pourquoi tout prépare finalement au salut. Alors, je voudrais montrer maintenant que cette action de Dieu, cette connaissance, cette pastorale sur nous, eh bien, elle commence dès notre conception, peut-être même avant, par nos parents qu'il prépare. Lui sait que nos parents seront parents d'enfants et que c'est nous. Il est dans l'éternité. Voilà ce que dit le verset 13. « C'est toi qui m'as formé
d'airain, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien. Mes os n'étaient pas cachés devant toi, mais je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. Mon embryon, tes yeux le voyaient. Sur ton livre, ils sont tous inscrits, les jours y sont fixés, et chacun d'eux y figure. De toute éternité, savoir ça, c'est absolument fantastique, savoir que de toute éternité, Dieu a prévu notre être. Pas seulement l'être du voisin, notre être à nous. C'est évidemment une question extrêmement profonde au point de vue métaphysique. On se dit, mais j'existe tellement par hasard. Le plus grand gagnant du loto, c'est ceux qui vivent sur Terre. Il y avait tellement de chances pour que ce soit pas moi, rien que dans l'acte de mes parents. Ils auraient fait ça le lendemain. C'était pas le spermatozoïde, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre, c'était une autre âme. Or, c'est moi qui suis là. Donc, une action de grâce pour son existence personnelle, quand on sait qu'elle est portée par la main de Dieu. Elle pose d'autres problèmes. Et toutes les âmes qui pourraient exister, est-ce qu'elles existeront? La réponse, elle vient de la contemplation de l'amour de Dieu. Si la mesure de la création, c'est l'amour de Dieu, alors, à mon avis, il ne s'arrêtera pas avec l'humanité. Il y aura d'autres êtres. Peut-être toujours il créera, peut-être éternellement, toujours, il procurera à d'autres petites créatures le bonheur de le voir face à face. En tout cas, ce qu'on sait, ce que la foi nous dit, c'est que nos parents ont donc eu un acte sexuel, que Dieu leur a confié cette responsabilité. Certains en ont abusé. Il y a certains dont le père est un violeur. Certains dont la mère, s'y attendait pas, elle faisait ça uniquement comme ça, pour peut-être garder un homme ou n'importe quoi. Mais la responsabilité était là. Cet acte-là, l'Église dit, il est sacré, c'est un sacrement. Ça veut dire que quand il y a fécondation, Dieu intervient et il crée, à partir de rien, l'âme spirituelle du bébé. Il la crée dès la conception. Le pape Jean-Paul II l'a dit dans le document Donum Vitae au numéro 6. L'âme est non seulement créée par Dieu en personne, elle ne vient pas de l'évolution, mais en plus elle est créée au niveau du zygote, ça veut dire dans la fécondation. Donc, ça ressemble à l'acte d'un prêtre quand il consacre l'Eucharistie, que ce n'est plus du pain, mais la présence de Jésus-Christ. Eh bien, quand un père et une mère, il y a fécondation, Dieu crée l'âme du bébé. C'est extraordinaire. Nous sommes ministres de la création d'êtres. Il a voulu cela. Il connaît donc notre âme, il obéit aux parents quand ils fabriquent le petit corps qui est là, présent, et voilà l'action créatrice de Dieu. Donc on le voit, tout ça est objet de contemplation. Et quand on compare à la pensée de quelqu'un comme Spinoza, on se dit, oui, vraiment, les prophètes d'Israël, pourtant n'ayant pas encore Jésus-Christ, ils avaient tellement plus loin que Spinoza, ils allaient tellement loin dans la contemplation. Mais je dirais autre chose, quelque chose qui là vraiment est stupéfiant. Moi j'ai beaucoup travaillé quelqu'un comme le grand docteur saint Thomas d'Aquin. C'est vrai, c'est un sommet de la pensée, au XIIIe siècle. J'ai même travaillé à publier sur Internet toutes ses œuvres, sans exception, avec une équipe de 40 traducteurs. Eh bien, on s'aperçoit que des enfants du catéchisme sur certains points en savent plus que lui. Je voudrais donner un exemple qui montre à quel point finalement ce Dieu est simple. Ses pensées sont profondes, dit le psaume. Donc, il le dit, tes pensées sont... Donc je reprends le verset. C'est le verset 6. Merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Jésus-Christ a eu une explication de cela. Comment se fait-il que nous, intellectuels, adultes, on arrive si peu à comprendre les volontés de Dieu? Eh bien, Jésus le dit dans Luc chapitre 10, verset 21. Et Jésus, qui est notre Dieu, entre à un moment donné dans un moment d'exaltation et il dit, sous l'action de l'Esprit Saint, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. » C'est absolument net. J'en ai des exemples multiples. Je me rappelle par exemple, quand mon frère était tout petit, il m'a marqué une fois. Il n'était même pas chrétien, il était simplement logique. Il disait « Ah oui, tu crois en Dieu, c'est très bien. » Puis après, il est devenu chrétien. Mais il y a quelque chose qui n'est pas logique dans votre théologie. La théologie que soutenait saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, la grande scolastique occidentale.
Vous dites pas que Jésus-Christ est amour et qu'il est mort pour tout le monde, pour ceux qui l'insultaient à la croix? Comment ça se fait que vous dites que les bébés, au prétexte que personne n'a versé 3 gouttes d'eau sur leur front, eh bien, ils sont séparés de lui pour l'éternité? Dans un bonheur bizarre, un bonheur dans un paradis où il n'y a pas de vision de Dieu, comme ça, et eux, ils seraient heureux. Il avait dit les choses que le pape, après, le pape Benoît XVI, en 2007, a formalisé en disant oui, cette théorie des limbes éternelles, est une absurdité. Elle ne peut pas concorder avec ce que dit le Concile Vatican II, par exemple, Gaudium et Spes 22.5, que Dieu va proposer son salut à tout homme. Et donc le pape Benoît XVI avait saisi la Commission théologique internationale en lui disant « Trouvez la solution, cherchez ». Et la commission s'était gratté la tête en disant « il faut que ça corresponde à tous les dogmes. Il faut donc que ça se passe avant la mort, puisque après la mort, c'est trop tard. Et puis, oui, il faut trouver une solution. » Et je me rappelle comment des enfants, partout, des petits-enfants qui pratiquaient dans le catéchisme disaient simplement « c'est très simple, puisqu'il ne fait pas avant, il doit leur proposer le salut dans la mort. » Dans le passage de la mort, c'est pas ce que fait la Vierge Marie quand on dit qu'elle prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ça doit se passer là. C'est pas compliqué. Et donc que les limbes, ce serait la mort. Un séjour qu'on appelle la mort, qu'on appelle l'Hadès dans l'Ancien Testament, et où le salut est proposé. Donc la solution venait des enfants plus grands, plus rapides que les grands théologiens. Ça, c'est extraordinaire, vraiment. Et donc, devant cela, il faut se le dire, pour ceux qui font de la théologie, qui souvent pensent qu'ils sont des grands théologiens, le moindre petit enfant, dans le royaume de Dieu, en sait plus que les grands théologiens. Lui, il ne se pose pas de questions. Si on lui dit, donc, est-ce que saint Thomas d'Aquin a raison en disant dans son supplémentum, il ne l'a pas écrit lui-même, mais quand même, que le paradis, ce sera uniquement un monde minéral, avec des belles pierres précieuses qui seront transparentes et une belle lumière. Et les enfants répondent, et les animaux? Et les plantes? Il n'y aura pas de plantes? Il n'y aura pas des sources d'eau? Ça sera que minéral? Ça sera comme des immeubles? Bien sûr que non. C'est un foisonnement de vie. Les enfants le savent. Comment ils font pour le savoir? Eh bien, c'est à cause de la phrase de Jésus. Ils ont du bon sens. Ils savent que Dieu est amour et donc ils en tirent les conséquences. Verset 17. Pour moi, que tes pensées sont difficiles, ô Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte, il n'en est plus que sable. Ai-je fini? Je suis encore avec toi. Non, c'est pour les grands intellectuels que les pensées de Dieu sont plus que sable. Une fois qu'on a compris que Dieu les révèle aux plus petits des enfants, quand on se pose un problème théologique ardu, eh bien, on demande à un enfant, ou on se fait enfant, et la solution va venir immédiatement. Alors, dans la première partie du psaume, je parlais de la douceur de Dieu, son comportement sur nous qui, je dirais, nous éduque avec patience. Il nous connaît. Je voudrais maintenant aborder l'autre aspect de Dieu, la force qu'il sait utiliser parce que nous en avons besoin. Nous devons être structurés par quelque chose qui nous mette des repères. Donc ça serait plutôt la paternité de Dieu, alors que j'ai décrit au début plutôt la douce maternité de Dieu. Et donc, voilà ce que dit le psaume à partir du verset 19, et là, ça va me permettre d'aborder la question que j'avais posée tout à l'heure, l'explication pour le mal qui nous arrive et que Spinoza n'avait pas su expliquer. Si tu voulais, ô Dieu, tuer l'impie, homme de sang, allez-vous-en loin de moi. Eux qui parlent de toi sournoisement, qui tiennent pour rien tes pensées. Yahvé, n'ai-je pas en haine qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite, ce ne sont pour moi que des ennemis. La question qui se pose donc là, ce sont les ennemis, ennemis de Dieu, mais aussi ennemis de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous sommes là sur la terre avec des ennemis sournois qui nous attaquent de tous les côtés? Et que j'ai toujours dit, on peut les considérer comme 3 sortes d'ennemis. Il y a des ennemis non personnels et des ennemis personnels. Les ennemis non personnels, ce sont par exemple toutes les pulsions qu'on voit en nous, dont je parlais tout à l'heure. Cette vie animale qui surgit et qui nous fait désirer de manière absurde, au point de dominer notre volonté. Un sentiment de sécurité,
un sentiment de valorisation, un sentiment d'autonomie. C'est quelque chose d'animal qui est en nous. Et ça fait qu'on peut se tourner vers des créatures. Pour avoir la sécurité, eh bien, accumuler le maximum d'argent, ça sécurise, ou alors de grains dans nos greniers, quand c'était dans le temps. Pour avoir de la valorisation, pontifier devant les autres, briller, être admiré, être applaudi. Et pour avoir de l'autonomie, nous gaver de plaisir qui donne l'impression du bonheur. Pourquoi ces ennemis-là? Ce n'est pas les seuls. Comme ennemis, il y a aussi les humains qui nous entourent, qui ont souvent les mêmes pulsions, mais qui, quelquefois, jalousent quelqu'un qui cherche Dieu et le persécutent quelquefois parce que celui qui cherche Dieu est comme un reproche vivant à celui qui s'adonne à l'argent, à la gloire et au plaisir égoïste. Et puis, ce troisième ennemi que la révélation nous explique, l'ange révolté, qui se glisse dans notre psychologie, qui se transforme en Satan et qui appuie sur elle pour que nous péchions encore plus. Dès qu'il voit une personne qui se comporte humblement, avec pureté, limpidité, il l'attaque particulièrement, soit en excitant contre elle des humains, soit en appuyant sur les pulsions qu'elle a aussi en elle, parce que nous avons des conséquences du péché originel. Quand je parle d'une éducation forte de Dieu, c'est parce que tout simplement la Bible est réaliste. Elle le sait. Ces trois sortes d'ennemis sont non seulement permis par Dieu, mais parfois voulus par Dieu. Prenons les pulsions. Au début, Adam et Ève ne les avaient pas. La Vierge Marie ne les a pas, ces pulsions intérieures. Ce qu'on appelle le fomes peccati. Mais qui l'a mis après le péché originel? Dieu. C'est raconté dans le texte de la Genèse. Il dit à la femme, tu vivras ceci, grossesse dans la douleur, convoitise pour ton mari. Et à l'homme, le travail pénible de tes mains, et puis la vieillesse et la mort, la dépendance, des tas de choses qui nous déplaisent. Mais des choses qui ne sont pas seulement extérieures, qui sont à l'intérieur de nous. Dieu les met, ça vient de lui. D'autre part, on le voit dans le livre de Job, qui est-ce qui permet à Lucifer et aux démons de venir nous attaquer pour nous tenter lorsque nous essayons de nous comporter droitement? C'est bien Dieu. Quelqu'un me disait tout à l'heure, mais c'est pas Dieu, c'est le démon qui agit. Et je lui répondais, alors donc, quand quelqu'un fait par lui-même un geste pour, par exemple, sanctionner, ce serait coupable, ça serait lui-même. Mais par contre, quand il envoie un mercenaire pour sanctionner, ce ne serait pas celui qui l'a envoyé le coupable? Bien sûr que si. Et les prophètes de l'Ancien Testament savaient bien, ils s'adressaient à Dieu en premier, en se demandant mais pourquoi la présence du démon? On le voit avec saint Paul qui dit « Il y a une écharpe dans ma chair, un ange de Satan chargé de me souffleter. J'ai prié Dieu pour qu'il m'en délivre. » Il sait bien que c'est Dieu qu'il faut prier, que le démon n'est qu'une créature limitée. Et puis, les ennemis humains, pareil. Et donc, quand on est là, confronté à ça, on constate qu'il y a une éducation forte de Dieu, mais on ne peut pas savoir pourquoi. Et nous, notre désir, ça serait qu'il nous en délivre. En réalité, lorsque nous disons « Si tu pouvais, ô Dieu, tuer l'impie », Dieu ne le fait pas pour le moment. Il le fait parfois, mais il ne le fera pleinement qu'à l'heure de la mort. Pourquoi il fait ça? Impossible de le savoir à l'époque du psaume. Mais nous le savons par Jésus-Christ. Saint Paul le dit, « Afin que je ne m'enorgueillisse pas. » Afin que je ne m'enorgueillisse pas. Dieu a mis dans ma chair une écharde. 3 fois je lui ai demandé de m'en délivrer, mais il m'a dit, « Ma grâce te suffit, c'est par la faiblesse que se révèle ma puissance. » En réalité, tout est clair. Il faut tout comprendre par la finalité. Pour voir Dieu face à face, ce Dieu qui nous a créés gratuitement, il faut un mariage d'amour. Il faut l'aimer de tout son cœur, donc il faut qu'il ait révélé son cœur, ce qu'il a fait à la croix. Mais il ne faut pas que cela. Il faut aussi un cœur mort à soi-même, tout humble, parce que le Dieu, quand on le voit face à face, c'est pas comme voir l'humanité de Jésus-Christ, même si Jésus-Christ est Dieu. Voir son essence éternelle, sa nature, c'est tellement puissant. Ce Dieu est tellement humble que sans une humilité totale et une mort à soi-même, c'est impossible. Donc nous sommes dans un purgatoire. Nous sommes dans une étape de préparation. Et ça, eh bien le psalmiste ne pouvait pas le savoir. Et nous le savons. Voilà pourquoi je commente ces psaumes comme chrétien catholique. Pour le dire, il permet la venue des pulsions, il permet la venue du démon, il permet des ennemis humains.
Tout cela pour façonner un cœur en nous brisé, dans un lieu d'errance un certain temps sur terre. Parce que ce cœur brisé, ce cœur de chair, nous permet d'entrer dans la vision béatifique, dans l'autre monde. Et si nous n'avons pas acquis ce cœur de chair, ce cœur brisé en cette vie, alors, eh bien Dieu, il a encore des techniques pour le faire dans l'autre monde, comme on le voit par exemple avec le riche de la parabole, quand Abraham lui dit « Tu as eu le bonheur sur terre ». Et sous-entendu, quand on est chrétien, donc tu n'as pas appris ta propre misère et tes propres limites. À ton tour maintenant de souffrir, à ton tour maintenant d'apprendre au purgatoire. Je sais que la plupart des pères de l'Église disaient « mais il est en enfer ». Nous savons par Jésus-Christ que s'il était en enfer, il n'aurait pas cette attitude-là. Il ne serait pas en train de dire « allez prévenir mes frères ». Il dirait au contraire « surtout ne les prévenez pas ». Plus on sera de fous révoltés contre Dieu, et plus on le fera céder pour qu'il donne l'équilibre psychologique. Parce que nous le méritons, il n'avait qu'à pas nous créer. Non, l'attitude du riche est une attitude d'âme du purgatoire. Comme catholiques, nous pouvons le savoir, nous n'avons aucune excuse. Il suffit de lire le martyre de Sainte Félicité, Sainte Perpétue, qui sont des petites martyres mortes en 203 après Jésus-Christ. Et l'une d'elles voit son petit frère au purgatoire, exactement dans la situation du riche, avec cette soif, cette source auquel il veut boire et il ne peut pas. Et il n'est pas question pour elle de penser qu'il est en enfer. Elle obtient de Dieu que puisqu'elle va donner sa vie pour lui, demain, dans le cirque, par les Romains, eh bien Dieu le délivre du purgatoire, ce qui est fait le soir même. Donc c'était le purgatoire. Nous savons maintenant tout cela. Alors je terminerai le verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Vois que mon chemin ne soit fatal, conduis-moi sur le chemin d'éternité. » Oui, je l'ai dit, le titre de ce psaume, c'était la pastorale douce et forte de notre Dieu. Oui, nous pouvons avoir confiance. Il est le bon berger. Nous sommes des petites brebis fragiles. Certains d'entre nous sont des boucs féroces. Essayons de nous transformer en petites brebis fragiles pour qu'ils prennent un chemin de douceur, le chemin au pas lent des enfants, pas un chemin de vigueur. Mais s'il le faut, si nous sommes un homme au cœur dur, il utilisera une méthode dure. Parce que celui qui veut la justice obtient la justice. Dieu s'adapte, il change sa pastorale. Mais les petites brebis du Seigneur, ceux qui sont fragiles, qui ont peur de souffrir, eh bien, il les mènera par les mains de la Vierge Marie et des anges, par un chemin qui leur fera découvrir leur misère, mais doucement, progressivement. Voilà ce qu'il faut le demander à Dieu.